Hello et bienvenue sur la chaîne de la marque iZoom. Dans cette vidéo, on va parler biotane parce que finalement, c'est un mot qu'on entend assez régulièrement en équipement équestre et particulièrement en endurance, mais on sait assez peu de quoi il s'agit. Je suis Angélique, cavalière d'endurance, ingénieure en conception de produits équestres et à l'origine de la marque iZoom. Et avec cette série de vidéos, je vous emmène dans les coulisses de la conception de produits. Au passage, abonnez-vous à la chaîne iZoom pour ne pas manquer les futures vidéos. Petit point de linguistique avant de commencer. Dans cette vidéo, on va parler de biotane avec un T majuscule et non pas de biotane avec un T minuscule. Parce que biotane avec un T minuscule, c'est une filiale du groupe Veolia. Rien à voir. Mais tu vas quand même retenir l'information, hein? Au niveau du nom, pourquoi biotane? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est produit par la Biotane Coated Webbing Corporation. Et un petit point, et non des moindres, même s'il y a la consonance bio dedans, biotane, ce n'est pas bio en fait. Parce que c'est majoritairement du plastique et re du plastique. Et donc je suis pas sûre que finalement ce soit très bio, tout ça. Le biotane, c'est un composant qu'on utilise généralement en endurance, en tout cas en équitation. Pourquoi ? Le biotane, c'est un petit peu un cousin du cuir. En tout cas, il se travaille de la même manière et il faut les mêmes équipements pour le coudre. Donc c'est assez facile pour un sellier ou pour un fabricant d'équipements équestres de se mettre au biotane. Par rapport au cuir, le biotane a juste des super pouvoirs de ouf. Il ne demande pas d'entretien. Il est résistant à l'eau. Il est résistant à l'eau de mer. Il est résistant à la transpiration. Il y a même des chances qu'il soit résistant à Chuck Norris. Mais bon, ça c'est pas prouvé. Et puis si jamais un jour tu oublies un équipement en biotane au fond de ta sellerie, c'est pas très grave, puisque si tu le retrouves en hiver, il sera quand même souple. Si tu le retrouves en été, il n'aura pas fondu. Et puis surtout, il n'aura pas pourri, il est imputrescible. Donc il a zéro odeur et zéro moisissure. Même si tu l'as oublié depuis très longtemps. Et ça, c'est pas le cas du cuir quand même. Et puis un dernier point, et non des moindres, il existe en plein de couleurs. Et ça, c'est cool. Oui, le cuir aussi, mais t'as déjà vu un bridon en cuir rouge, toi? Nous, le biotane, on le connaît pour un usage équestre. On le connaît particulièrement bien en endurance parce que, vu toutes les caractéristiques physiques qu'il a, eh bien, c'est un matériau qui est idéal pour ceux qui montent en extérieur. Parce que du coup, il va résister à la pluie, il va résister à toutes les conditions météo possibles et imaginables. Et puis, il va résister aux environnements un petit peu inhospitaliers pour le cuir. Typiquement la mer, la forêt, le sable, la boue, tout ça, c'est des choses que le cuir n'apprécie pas trop et qui pourtant sont des éléments auxquels le cavalier d'extérieur est souvent confronté. Le biotane, on peut aussi le trouver dans une autre discipline équestre qui est l'attelage. Là, c'est plutôt pour le côté résistance à la traction et facile d'entretien qu'on le retrouve pour les bricoles, les harnais, etc. On peut penser aussi au biotane pour tout ce qui est collier de chien ou harnais de chien, laisse, c'est un usage un petit peu cousin. Par contre, biotane peut avoir des utilisations beaucoup plus larges. Je pense au sport, je pense au matériel médical, je pense au matériel militaire, je pense au matériel de sûreté. Vraiment, biotane est finalement utilisé dans plein d'endroits. Le biotane de l'endurance, c'est quoi? Eh bien, c'est une sangle en polyester qu'on va venir recouvrir de plastique. Ouais, je sais, il y a des effets spéciaux de ouf dans cette vidéo. Au niveau du plastique, ça peut être du PVC ou du polyuréthane, suivant les caractéristiques techniques ou la finition dont on a besoin. D'ailleurs, en parlant de finition, vous avez peut-être déjà entendu le biotane bêta et le biotane gold. Le biotane bêta, en fait, il désigne un aspect de surface qui évoque le cuir mat, donc il y aura une petite texturation et une couleur assez mate. Et pour le biotane gold, c'est contre-intuitif, mais en fait il n'est pas du tout doré. Ça désigne juste une finition qui est lisse et brillante. Et pour certaines couleurs, on peut même voir par transparence la sangle à l'intérieur. Attention, biotane, ce n'est produit que aux États-Unis. Ils ont une unique usine au monde qui est située dans l'Ohio. Par contre, ils ont des revendeurs et des fabricants affiliés un peu partout dans le monde, mais à partir du moment où on utilise, où on vous dit que c'est du biotane, ça veut forcément dire que ça vient de cette usine aux États-Unis. Il y a des alternatives, parce que ce composant, je le répète, une sangle en polyester recouverte de plastique, on peut tout à fait imaginer avoir un équivalent sans marque, puisque biotane est une marque, biotane est le nom donné à ce composant, il a été déposé et protégé par la marque, et par conséquent, si vous voulez du biotane, eh bien c'est ce composant-là. Si vous voulez un équivalent,
eh bien on est un petit peu perturbé parce qu'on n'a pas de nom en fait pour désigner ce composant. On est obligé d'utiliser une périphrase. C'est le cas de certaines marques qui utilisent déjà des équivalents en biotane et qui vous disent par exemple qu'ils utilisent des sangles recouvertes de copolymères. Tout ça, c'est pour dire que c'est un équivalent en biotane, mais que c'est pas le biotane de chez Biotane. Un équivalent, c'est très très cool, parce que ça reste une sangle en polyester recouverte de plastique, qui peut avoir tout à fait les mêmes caractéristiques, les mêmes performances, en termes de résistance à la traction, de résistance à l'eau, etc. Quel est le point de différence entre le vrai biotane et ses équivalents? Eh bien, ils sont un petit peu multiples. Chaque fabricant aura sa recette de plastique à l'extérieur, mais aussi ses finitions. Une marque, ça s'entretient et ça demande un budget marketing. Et Biotane, eh bien, ils entretiennent leur marque, ils sponsorisent, ils font énormément de choses et donc ça demande un budget marketing. Et on peut tout à fait avoir un composant équivalent mais sans marque, donc sans budget marketing. Et c'est déjà ça de gagner. Une alternative ou un composant générique, c'est une bonne chose parce que tout le monde peut y trouver son compte, ça apporte une saine concurrence dans un marché, et puis chacun peut y trouver la finition, le budget, l'utilisation dont il a besoin. Je pense à la vie de tous les jours, on est tous très contents d'avoir des génériques de médicaments, des alternatives dans les marques de voitures, des produits de grande distribution, et tout le monde y trouve son compte. Ça c'est quand même l'essentiel. Les reconnaître l'un de l'autre. Alors c'est possible, mais ça reste assez complexe. On peut parfaitement reconnaître un biotane original de sa version générique ou équivalente. Par contre, il faut avoir l'habitude de les manipuler tous les deux. Parce que pour un biotane donné, on trouve souvent une alternative équivalente, aussi bien en termes de look, de résistance, de souplesse, de traction. Donc c'est pas impossible, mais ça reste complexe. Qu'est-ce qui change alors? Eh bien je l'ai dit, la recette du plastique, mais aussi le budget marketing. Et là je vais faire un truc de dingue. Je t'ai expliqué pendant un certain temps les caractéristiques et pourquoi biotane est cool. Et je vais te dire que pour la marque iZoom, je vais pas prendre du biotane, mais je vais prendre un équivalent. La meuf, elle fait une vidéo sur le biotane pour dire qu'elle l'utilise pas. Elle est pas un peu folle? Non, je suis pas folle du tout, au contraire. Si je n'utilise pas biotane alors que c'est très très cool, c'est parce que j'ai des bonnes raisons. J'ai des raisons environnementales, j'ai des raisons couleurs et j'ai des raisons prix. Je vous explique. Biotane, vous êtes sûr que ça marche. Biotane, c'est une marque, ils font énormément de tests et c'est la valeur de sûreté. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous lancer dans du matériel en biotane, mais que vous n'avez pas spécialement envie de faire beaucoup de tests qualité, de tests de traction, etc., il y a beaucoup de recul, c'est connu, c'est reconnu, il n'y a aucun problème. Mais on peut trouver tout à fait des équivalents aussi performants sans que ce soit la marque biotane. Moi, c'est exactement ce que je veux faire pour une raison déjà environnementale. Donc, je l'ai dit, le biotane, ça vient forcément des États-Unis. Ce qui veut dire que si moi je veux faire un bridon en biotane, il va falloir que je fasse voyager mon biotane des États-Unis vers le pays de production où je fais mes bridons. Et il se trouve que pour moi, ce sera l'Inde pour les bridons. À ce sujet, il y aura une vidéo dédiée « Quels sont les pays de production d'iZoom et pourquoi ?» Donc iZoom produira en Inde, ce qui veut dire qu'après, une fois que le bridon sera confectionné, il me sera renvoyé ici en France, et après, moi, je le dispatcherai, peut-être en France, peut-être dans les pays limitrophes, ou peut-être même encore plus loin si j'ai du bol. Ce qui fait quand même beaucoup de voyages pour notre biotane. Et moi, je me suis dit, avec tout mon bon sens, que ma façon à moi de préserver l'environnement, en tout cas de limiter mon impact sur l'environnement, c'était déjà de supprimer le voyage entre les États-Unis et l'Inde. Je me dis que c'est déjà cool pour la planète. La deuxième raison sur pourquoi j'utilise un équivalent en biotane et non pas le biotane original, c'est par rapport au prix. Donc je l'ai dit, biotane est un composant qui est extrêmement qualitatif et donc ça a un certain prix. Ça c'est normal. Et quand vous voulez jouer la sécurité sans forcément vous prendre la tête, c'est très très bien de choisir biotane. Mais moi j'ai du bol, je suis ingénieur en conception produit, donc je peux tout à fait donner un cahier des charges à mes fournisseurs pour trouver un équivalent au biotane en termes de performance, de traction, de résistance, etc. Sauf que cet équivalent, il n'aura pas de marque, donc il sera moins cher. Retenez par exemple que le bridon iZoom, si je le faisais en biotane, je serais obligée de le vendre 2 fois plus cher par rapport au prix moyen du marché. Et à ce prix-là, je vous avoue que même moi, j'hésite à acheter mon propre bridon. Ça, c'est quand même la loose. Alors que si j'utilise l'équivalent biotane, je peux vous proposer un bridon calqué sur les prix du marché, par contre avec des fonctionnalités en termes d'ergonomie,
de confort pour le cheval et de praticité d'utilisation pour le cavalier qui sont bien meilleurs à ce qui existe actuellement. Mais ça, ce sera l'objet d'autres vidéos sur les fonctionnalités du bridon iZoom. À suivre. Un dernier point, c'est les MOQ, Minimum Order Quantity. C'est pour vous dire en fait que si je prenais du biotane, eh bien j'avais un minima de mètres de biotane à acheter par couleur. Or moi j'ai une marque qui se lance et donc ça m'aurait beaucoup limité et je n'aurais pas pu vous proposer des bridons dans différentes couleurs dès les premières productions. En prenant un équivalent au biotane, eh bien je n'ai pas cette contrainte-là, ce qui fait que je serai capable de vous proposer plusieurs couleurs dès les premières ventes. À ce sujet, j'aurai besoin de vous sur les réseaux sociaux pour savoir quelle couleur vous préférez et par quoi on commence. Parce que je sais qu'en endurance, les couleurs ça compte. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur le biotane et ses équivalents et que vous avez un petit peu entre vous les coulisses de la conception pour iZoom. A bientôt pour les nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.